Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet autre épisode du Airbnb Show. Aujourd'hui, on accueille Sébastien, fondateur de la compagnie Into AI. Comme d'habitude, je suis avec mon frère d'armes, mon bro, Pierre-Olivier Roy, Yes, sir. directeur des ventes chez Chaletto, moi-même Mathieu Gauvin, directeur général. Sébastien, est-ce que je l'ai prononcé comme il faut? La compagnie, c'est Into AI? Exact. OK. Into AI, yes. Puis tu es le fondateur principal de Into AI? Ouais. Ben, premièrement, les gars, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça me fait plaisir Plaisir. d'être avec vous pour venir jaser d'un secteur qui nous passionne tous, là. Ça fait que, Yes. yes. Fait que excuse-moi, tu me demandais. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est quoi ton rôle chez Into AI? T'es-tu le fondateur? T'es-tu le seul fondateur? L'histoire Un peu de Ouais. la Ouais. compagnie, là. Yes, Ouais. yes. Fait qu'Into, ben écoute, Into, c'est c'est l'aboutissement de 25 ans d'entrepreneuriat, essentiellement. Ça fait 25 ans aujourd'hui qu'on bâtit de la technologie. Et donc, c'est une compagnie en AI qui se trouve être finalement le cumul de tout ce qu'on a bâti avant. Et moi, je suis cofondateur avec Mehdi, mon partner, avec qui on a bâti de la tech depuis 15 ans à peu près ensemble. Donc, c'est pas notre premier rodéo là, en technologie. Et c'est ça, on a créé ça début de 2023. Donc, ouais. Ça a eu presque 3 ans environ, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi qui t'a lancé dans ça? C'est quoi qui t'a dit, hey, moi, c'est là que je veux m'enligner, c'est ça que je veux créer? OK, ben moi, premièrement, tu sais, je suis entrepreneur dans l'âme. OK? Mhm. Ça fait depuis début des années 2000 que je démarre des entreprises en technologie. Et on a eu certains gros succès, ça a été super le fun. On a eu des échecs aussi, c'est là qu'on a appris probablement le plus. Et fin 2022, mon partner puis moi, on était comme ça un break. Puis on s'est dit, on cherchait quelque chose tu sais, comme notre prochaine entreprise qu'on voulait démarrer. Puis, novembre, 30 novembre 2022, ChatGPT arrive au grand jour. Nous, tu sais, on suivait le AI, on suivait tu sais, ce qu'il faisait de loin. On avait Mhm. regardé aussi ce que Google avait fait avec les GPT, avec les Transformers. Mais quand on a vu ça, ça a été comme une révélation incroyable. On a vu que ça allait changer le monde. Tu sais, c'est comme un peu instantané. Nous autres, moi, j'ai traversé 3 grandes crises. J'ai vu l'émergence du web, des médias sociaux, du mobile, du cloud. Puis là, on arrive avec ça. Là, c'est plus gros que tout ça réuni ensemble. Donc à ce moment-là, on s'est dit, OK, on veut ressauter dans l'arène, on veut partir d'autre chose, puis vraiment, on trouvait que c'était un super bon sujet pour partir une business. Il y avait 2 grandes raisons. La première, c'est que c'est une opportunité incroyable. Le monde va changer complètement. La deuxième, c'est le monde va changer complètement. On a des jeunes enfants, tu as des jeunes enfants. Yes. On se questionnait vraiment à savoir, OK, qu'est-ce que ça va amener réellement, là, tu sais? Comment ça va transformer le monde. On s'est dit, la meilleure façon de comprendre, c'est vraiment de bâtir sur le secteur. Ça, c'est devenu notre why un peu, là. Mhm. Pourquoi on a parti cette business-là, puis pourquoi on est dans cette business-là. À la base, on voulait vraiment on voulait être dans le AI pour le comprendre, pour le suivre, éventuellement pour influencer à notre niveau en étant en conversation avec le gouvernement. Ouais. OK. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé chercher plus la niche de la gestion locative? Écoutez, tu aurais pu aller dans n'importe quelle branche. Là, tu sais, le Ouais. AI, c'est tellement immense, les possibilités, là. Ouais. Écoute, on a été vers le locatif parce que on a bâti très rapidement, quand c'est sorti, on a commencé à bâtir des prototypes. Puis on parlait avec différents entrepreneurs, différentes entreprises à qui on montrait nos prototypes qu'on avait bâtis sur OpenAI. Et il y en a un ami qui gérait 1000 portes à ce moment-là. OK. Et pour qui il nous a expliqué comment c'était complexe de gérer des portes dans le short-term rental. Et on a décidé de creuser un petit peu plus. Puis lui, quand il a vu notre solution, il a dit, hey les gars, si vous pouviez transférer ça sur notre secteur d'activité, ce serait extraordinaire. Je paierais pour. C'est l'affaire qu'il m'a dit. Il Ouais. m'a dit, moi, je paierais pour. Puis j'ai plein d'autres property managers qui paieraient pour ça aussi. Donc, quand tu démarres une entreprise, c'est quand même des mots que tu veux entendre. Oh, ouais. Et donc, à partir de là, on a creusé davantage pour mieux comprendre le secteur du short-term rental, de la location à courte durée. Hey, je vais prendre une tonne d'anglicisme parce que T'inquiète. je parle tout le temps en anglais. On s'est rendu compte que c'était un beau défi, puis il y avait vraiment un problème qu'on pouvait régler avec l'IA.
Parce que ce qu'on a vu, c'est que dans la gestion à court terme, chaque fois qu'on rajoute une propriété, on rajoute de la complexité. Puis on vient étouffer la capacité de croître. Parce que, contrairement à l'hôtellerie, où est-ce qu'on a vu que dans un hôtel, tu as 100 portes, une bâtisse, tu as peut-être t'as peut-être 5 types de chambres différentes, mais le reste, c'est tout pareil. C'est les mêmes recommandations de restaurant. Tu as le droit des chiens ou pas de chiens, c'est pareil pour toutes les tâches. Alors que chaque fois que tu rajoutes un chalet, vous le vivez quotidiennement, chaque semaine, ben, chaque chalet est différent, c'est des règles différentes. Party, pas de party. Pas du temps, pas de party. Ouais. Ensuite de ça, les animaux, pas d'animaux. Donc, tu sais, quand à 5 chalets, ça va bien. À 10 chalets, c'est pas pire. Là, tu arrives 15, 20, 30. Là, tout ce que tu avais dans ta tête, ça marche moins bien. Là. Ça commence à être là, tu es plus en train d'éteindre des feux. Puis c'est ce qu'on a vu dans le marché, puis on a découvert ce qu'ils appelle le mur des 20 portes. C'est-à-dire que dans le short-term rental, tu as à peine 20% des gestionnaires de propriété qui dépassent 20 portes. Ça veut dire que tu as 80% des gens qui gèrent des propriétés à court terme qui ne seront jamais capables de gérer plus que 20 portes à cause de la complexité. Donc, ça, on s'est dit, hey, c'est vraiment quelque chose, un beau problème à régler avec l'IA. Puis en plus, ça fait super bien. Donc, on s'est dit, OK, let's go. On se lance sur ce secteur d'activité-là. Puis ton ami, finalement, il a embarqué. Oh, oui, oui. Dès le jour 1, on a fait ça ensemble. On a bâti des prototypes ensemble. Puis après ça, ben, on a lancé la compagnie C'est là ensemble. que vous avez convergé vers aller reacher d'autres property managers. Oui, oui, oui. Ben, en fait, après avoir parlé à lui, on a parlé quand même à d'autres property managers. Parce que là, il y a comme un petit biais. C'est mon chum, il me dit que ça, il faut que j'aille valider avec quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas. On a présenté la solution à plusieurs property managers. On a été aussi au Guestival au mois de mai de 2023 où on a rencontré plein de monde. On est revenu de là-bas avec une dizaine de clients. Puis, Nice. ouais. Donc, ça a été... Into AI, aujourd'hui, c'est rendu... Vous aviez combien de propriétés? Ça se compte en listing ou... Aujourd'hui, sur la plateforme, OK, faut comprendre que nous, on a un modèle, on a commencé en PLG, on pourra revenir là-dessus, parce que Product-Led Growth, c'est-à-dire que c'est le produit qui fait la vente. Donc, on a un tiers gratuit, un tiers entre 5 et 10 l'autre 10 et plus, puis un autre à 40 et plus. Donc, globalement, on a 40 000 portes. Je ne dirais pas exactement la répartition entre le gratuit et le payant, mais aujourd'hui, on a 40 000 portes, Wow, c'est bon. au-dessus de 500 property managers qui sont sur notre plateforme à travers le monde. C'est Ouais. hot. Puis c'est à travers le monde. Quel pays, admettons? J'imagine que tu dois en avoir le plus gros, tu dois l'avoir au Québec, Canada. Là. Oui, Et oui, États-Unis. mais non. Parce que, étrangement, ça va devenir le cas, mais quand tu es PLG, je veux dire, tu te déploies, on n'a pas ciblé nécessairement. On était comme en partenariat avec Guesty. Eux, ils ont fait de la promotion de nous dans leur marketplace. Puis là, ils ont des clients au Japon, ils ont des clients partout. Fait qu'on a des clients partout dans le monde. OK. Ouais. On en a justement hier soir, je finissais un appel très tard j'ai souvent des appels avec le Japon puis l'Australie. Mais là, on veut vraiment, on transitionne vers une stratégie plus sales-led growth. Donc, on va se concentrer sur l'Amérique du Nord puis l'Europe. Puis leurs besoins, ça m'intrigue. Leurs besoins, mettons, de eux, les property managers, mettons, en Australie ou peu importe au Japon, c'est-tu les mêmes, mettons, tu as détecté, mettons, en Amérique du Nord, ou vraiment, tu as des besoins différents selon un peu le pays ou le continent, peu importe? Je te dirais que c'est pas mal les mêmes besoins partout. Ouais, ça se ressemble. La culture est différente. Dans certains endroits, il y en a qui vont être très enclins à dire oui, c'est une IA qui répond, par exemple. Puis il y en a d'autres qui vont non, il ne faut jamais, jamais que ce soit une IA qui réponde. Il ne faut jamais que le client, on fasse allusion que c'est une IA qui répond. Ouais. Je viens de penser à quelque chose de bien important. Les boys, là, puis Seb, tu vas être la meilleure personne pour le vulgariser, mais pour nos auditeurs là, qui écoutent, Into AI, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi la mission d'Into AI? Ouais. Qu'est-ce que ça remplace concrètement pour monsieur, madame, tout le monde? Qu'est-ce que ça fait pour peut-être pour en parler pour les gestionnaires de propriété, mais aussi peut-être les locataires qui peuvent avoir peur de ça, parce qu'en réalité, nous, on le connaît, le produit, on le sait que c'est pas du tout épeurant, puis au contraire, c'est positif, mais parle-nous un peu de ça et vulgarise-le, s'il vous plaît. Yes. Fait que, premièrement, notre mission, là, c'est d'aider les gestionnaires de propriété à courte durée à offrir un service exceptionnel à leurs visiteurs,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans n'importe quelle langue, en automatisant le service à la clientèle et les opérations en leverageant l'AI. Donc ça, grosso modo, là, quand on se lève, c'est à ça qu'on pense. Puis si on le frame plus du point de vue des gestionnaires de propriété, on vise vraiment à les aider à croître plus rapidement, avec moins d'efforts, avec des meilleures marges. C'est le résultat de notre mission, finalement. Et donc, si on vulgarise, nous, je pense que votre audience connaît quand même le secteur, mais on va juste revenir là-dessus rapidement. Si on pense à la location de courte durée à travers le monde, on parle d'à peu près 16 millions de propriétés. Il y en a à peu près 8 millions qui sont gérés par des gestionnaires professionnels. Et donc là-dessus, ça veut dire c'est des gens qui vont éventuellement déborder. Il y en a au-dessus de 5 millions qui gèrent plus que 20 portes. 5 millions de listings qui sont gérés par plus que 20 portes. OK. Donc, ça veut dire que tu as besoin de t'équiper parce que, comme je disais tantôt, quand tu dépasses le 15-20 portes, ça devient très, très difficile à gérer. Fait que les gens utilisent des CRM qu'on appelle dans le métier des PMS, Property Management Software, pour justement gérer l'ensemble de leurs propriétés, pour pouvoir diffuser leur marketing plus facilement. Les gars, vous connaissez Ouais, comme ça. on fait ça. Ouais. C'est ça, Comme vous on faites fait. ça, vous faites ça tous les Avec jours. Guesty, là. Yes. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre du AI directement dans Guesty. Et au lieu de créer une autre plateforme, c'est sûr que le cerveau, il est ailleurs, mais l'expérience pour les agents de service à la clientèle, c'est vraiment, ils vont dans leur inbox Guesty et ils trouvent notre AI présent dans les inbox. Donc, ils peuvent l'utiliser soit pour en mode assist, ou on appelle copilote, donc le AI va faire une suggestion dès qu'il y a une question qui rentre, puis il va formater une belle suggestion pour que l'agent puisse répondre plus rapidement. Ou ça peut être utilisé aussi en mode autopilote, ce qui est ce que tout le monde cherche finalement. C'est-à-dire que l'agent est assez intelligent qu'il peut répondre à peu près à n'importe quelle question sans l'intervention d'un humain. Et donc, c'est notre produit aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit on appelle ça un AI workforce, ou comment on dirait ça en français, une force de travail basée sur l'IA pour le secteur de la location à court terme. Puis comment on accomplit ça, c'est qu'on bâtit des agents IA qui ont chacun une mission différente. Le premier agent qu'on a créé, c'est un agent de service à la clientèle ou aux visiteurs, si on veut. Et suite à ça, c'est celui qui va répondre aux inquiries, aux questions pendant que les gens sont là. Hey, c'est quoi le code du Wi-Fi? Ou je n'arrive pas à rentrer dans l'appartement, le code ne fonctionne pas. Donc là, le AI va pouvoir l'agent de service à la clientèle va pouvoir répondre directement. Ensuite de ça, on a créé d'autres agents. On a créé un agent pour les upsells ou pour la vente qui, lui, va détecter des opportunités d'augmenter, de vendre un service ou un produit aux guests qui, eux, vont en bénéficier. Puis évidemment, bien, c'est du revenu additionnel pour le gestionnaire de propriété. Et on développe une série. Après ça, on a développé un Guest Review Agent qui, lui, vient voir toutes les revues, tous les commentaires qui sont faits, tous les ratings. Et en fonction de ça, va préparer, va aider les gestionnaires de propriété à répondre rapidement à tous leurs commentaires. Puis des fois, vous le savez, hein, vous en avez beaucoup, beaucoup des revues. Puis là, de prendre le temps de bien répondre à tout ça. Ouais. Et aussi de répondre quand ils sont moins bonnes, ça arrive malheureusement. Le AI va fournir le contexte, va aller chercher tout le contexte du stay, du séjour du visiteur, va le mettre en perspective, puis va le présenter à l'agent qui va répondre à ce commentaire plus difficile-là pour qu'il ait vraiment le bon contexte, pour qu'il donne une bonne réponse valide. Parce qu'évidemment, là, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est prévenir les mauvais commentaires, là. Et à terme, cet agent-là, justement, va prévoir, c'est-à-dire va prédire, attention, tel utilisateur, les chances qu'il laisse un mauvais commentaire sont de 75 et ainsi de suite. Donc, qu'on puisse l'adresser avant même que ça arrive. C'est bon, ça, c'est important de le dire parce qu'il y a des gens, puis tu sais, il faut faire attention, c'est une minorité de gens, la grande majorité des voyageurs sont vraiment
cool, sont normales, mais il y a quand même une minorité de gens, puis tu sais, nous, comme gestionnaire de propriété, on le voit et on s'en rend compte, il y a une minorité de gens qui ont lu le livre là, Voyager à rabais ou Voyager avec dédommagement. Là, tu sais, fait que ils savent très bien. Tu sais, on a parlé récemment dans un podcast là, d'un client qui s'est pointé avec une souris morte. Puis c'était une souris achetée en animalerie. Puis finalement, pour se rendre compte que ce type de souris-là n'existe pas en nature au Québec. Fait que bref, là, tu sais, mais il y a des gens qui font ça. Fait que puis ça se détecte dans les commentaires, mais comme gestionnaire de propriété, c'est impossible, humainement parlant, de lire tous les commentaires des voyageurs. Donc, ça prend de l'automatisation derrière pour être capable de se prévenir de ces fraudeurs-là. On va le dire. Mais surtout, comme tu as mentionné tantôt, quand t'en as 10, t'en as 20, c'est facile de tout lire les commentaires, tout le monde d'y répondre. Puis ça, c'est facile de faire un suivi. Même à 50, le suivi, juste pour les commentaires, c'est la limite. C'est faisable, mais quand tu veux vraiment scaler, puis tu veux vraiment, comme nous, on est rendu bientôt à 350, c'est impossible là, de faire un suivi. Le dimanche, avoir 350, admettons, check-out. Les 350 clients-là, techniquement, ils vont nous laisser un commentaire, là, la plupart. Puis c'est impossible de vraiment faire un suivi complet de A à Z. Souvent, en réalité, on va aller cibler les commentaires. Nous, on va aller les traiter, les commentaires qu'on a eu moins de 5 étoiles. Mais des fois, même dans les commentaires de 5 étoiles, il est marqué des choses qui sont importantes à noter. Hey, j'ai vraiment adoré mon séjour, ça serait peut-être important que vous rajoutiez ça. Puis ça, c'est des choses que, quand on est rendu trop plus haut que 50, admettons, ou plus haut que 20, qu'on peut pas traiter à la mitaine, puis qu'il nous faut des outils un peu... pour resurfacer ça. En plein ça. Ouais. Mais votre commentaire, effectivement, on en voit beaucoup. Puis c'est triste parce que un mauvais rating, ça affecte beaucoup la rentabilité d'un listing. Ouais. Mais je pense que je vais acheter le livre. On va acheter le livre. On va le faire, on va le feeder au AI. Comme ça, il va pouvoir détecter des recommandations qui sont dans ce livre-là. Et il va pouvoir faire un jumelage avec des commentaires ou des comportements qui peuvent s'apparenter avec ça. Comme ça, on pourra les flaguer. Mais c'est bon, ça. Ouais. Puis c'est un excellent point. Puis Ouais. même Airbnb commence à comprendre la game, puis peut-être un petit peu être plus collaborant parce qu'il y a beaucoup, tu sais, je sais pas si tu connais, Seb, le groupe Facebook, c'est un groupe privé. Facebook, c'est une communauté qui s'appelle Airbnb Québec, sûrement que tu as déjà été dessus. Il y a beaucoup de commentaires qui passent là-dedans, puis on voit beaucoup des gens qui font de l'autogestion, là, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui ont un chalet, 2 chalets, ça se gère encore bien. Qui nomment que Airbnb, ça s'en vient difficile à cause qu'ils sont beaucoup sur le dos des locataires et prennent part pour le locataire. Mais là, tranquillement, ils perdent des hosts à cause de ça. Fait qu'on voit qu'ils changent un petit peu leur fusil d'épaule puis qu'ils se mettent à travailler un petit peu plus avec les hosts, surtout au niveau des réclamations. C'est super intéressant qu'est-ce que tu nommes. C'est sûr qu'on ne pourra pas s'en sortir dans l'avenir pour grossir puis pour pouvoir s'améliorer. Je pense que l'IA, c'est absolument... C'est obligatoire. C'est Ah, obligatoire. 100%. On a un autre agent sur lequel on travaille. Bon, en fait, on en a plusieurs. T'en as un quatrième? On en a. Parce que, en fait, c'est que chaque IA va prendre de l'information différente avec un objectif différent. Par exemple, un agent de booking va avoir pour objectif de comprendre c'est qui le client, qu'est-ce qu'il cherche réellement, pour pas juste dire, tu sais, si le client il vient, il fait un inquiry, il dit est-ce que je peux apporter mon chien? Oui, tu peux apporter ton chien. Ça finit là. Mais, attends, non, mais oui, tu peux apporter ton chien. Est-ce que tu prévois passer plus... Tu sais, l'IA, t'es assez smart, devient un vendeur incroyable pour engager la conversation avec le visiteur et comprendre c'est qui le visiteur, qu'est-ce qu'il cherche, puis éventuellement, si le listing sur lequel il est en ce moment, c'est pas le bon, bien d'y en proposer un autre du portfolio. Ouais. Parce que chaque opportunité de closer quelqu'un, c'est super important. Encore ça, c'est une spécialisation. Ça, c'est vraiment... Ouais. Ah, c'est facile de répondre non, on ne permet pas les chiens. Puis tu sais, là, ça finit là. Ton client, ben, il va aller chercher ailleurs, puis il va sûrement, pour de vrai, 90% des chances qu'il ne va pas booker ça à cause de son besoin, c'est un chalet avec un chien. Versus, là, c'est ça, si en plus l'IA dit non, mais on a, mettons, les 5 listings là dans le secteur qui pourraient vous le permettre. Ça, tu sais, pour le reste, c'est niaiseux, mais c'est un revenu de plus, là. Définitivement. Puis des fois, à 11h le soir, l'humain est mal fait, mais c'est normal. À 11h le soir, tu veux pas commencer à, mettons, à chercher toutes les unités dans un secteur de 25 km qui pourraient permettre les chiens. Puis tu dis juste à la personne, ben, je vous réfère, mettons, à aller sur notre site, contrairement à l'IA qui, elle,
va le chercher pour C'est toi. ça, l'énergie à 11h, elle en a autant que l'énergie à 2h de l'après-midi. Là. Ouais. Puis elle, donc, elle va, tu sais, elle va pas faire, elle va se donner à fond en tout temps et non à 99% tel moment de la nuit, mettons. Là. Moi, Ouais. j'ai une question pour toi, Sébastien. Yes. Tu sais, avec tous les gens, les clients que vous avez dans Into AI, est-ce que tu es, aujourd'hui, à ce jour, es-tu capable de dire un petit peu en termes de temps, d'économie de temps au niveau du service 24/7, là, l'agent, le service à la clientèle surtout, là, c'est quoi le plus-value, le temps sauvé en moyen par listing, mettons? Peut-être tu as sûrement du data là-dessus ou des données? On a du data, mais ça dépend souvent beaucoup des gestionnaires. Tu sais, quand j'ai rencontré Sam, Ouais. il m'a expliqué un peu comment vous étiez structuré, votre croissance et tout. Et tu sais, j'ai été vraiment impressionné par votre opération en passant les gars, puis par la business que vous avez construit. Merci. C'est pas égal partout, là. Donc, il y en a, tu sais, il y a des gens, puis Sam me disait que pour vous, c'est important quand vous onboardez quelqu'un, si la personne n'est pas prête à fournir les bonnes informations dès le début, on a un problème, tu sais. Ouais. Donc, nous, l'IA, c'est un peu la même chose. Si l'information est complète, l'IA est en mesure de répondre. Aujourd'hui, on peut couvrir 90% des questions qui viennent. Il y en a, si la récit n'est pas certain, il va les envoyer, tu sais, comme quand il est certain, il les envoie en autopilote si ça a été activé. Quand il n'est pas certain, ça part en copilote. Donc, un coup que ça arrive en copilote, l'agent humain va revoir la question, c'est-à-dire que ça tombe dans l'inbox, il revoit la réponse. Soit il l'envoie telle quelle, ou il va la modifier légèrement. Puis nous, notre IA détecte la différence entre les deux, puis il va venir enrichir la base de connaissances pour que la prochaine fois, automatiquement, il va avoir la bonne réponse. Donc, il va pas se poser de reposer la même question deux fois. Donc, tu pars, mettons que tu automatises 30 à 40%, puis tu peux monter jusqu'à 80-90%. Donc, en fonction du temps que les agents passent aujourd'hui, du coût, parce qu'encore une fois, bon, il y a différents coûts pour différentes ressources, c'est comme ça qu'on l'évalue. Donc, mais si on regarde aujourd'hui, nos agents IA ont toujours les agents qui répondent au plus de questions. Tu vois l'équipe, puis là, tu vois les différents. Puis nous, c'est comme un membre de l'équipe du service à la clientèle. C'est tout le temps celui qui répond, qui prend le plus gros du travail. Donc, c'est certain que tu as une bonne économie en temps perdu à répondre aux mêmes questions qui n'ont aucune valeur ajoutée. Et tu as une augmentation au niveau de la qualité. Parce que ça, c'est une autre chose qu'on a vu, c'est que, étant donné qu'on est comme partenaire avec l'ensemble de nos clients, on voit les réponses et tout, et c'est pas toujours, le niveau de qualité n'est pas toujours très élevé. Quand tu amènes l'IA, bien là, tu pousses vers le haut ton niveau de qualité parce que tes réponses sont bien formatées, ils sont vraiment sont on-brand. Et l'IA ne va pas répondre sec, oui, c'est disponible. Il prend le temps de répondre comme il faut. Puis même dans des situations très difficiles, des fois, l'IA a comme une forme d'empathie. Je ne sais pas si vous avez chatté un peu avec ChatGPT ou avec Gemini. Toujours l'impression qu'il comprend. Puis il est patient. Fait que c'est un peu la même chose. À un moment donné, on a reçu... il y a une voyageuse qui, malheureusement, elle a eu un décès dans sa famille. Puis, elle a écrit pour canceller son séjour, mais elle n'était plus dans le temps où elle pouvait canceller. T'sais. Et l'agent humain, vraiment, savait pas quoi. Avait la misère à gérer ça parce que d'un côté, tu as quelqu'un qui vient de perdre un être cher, puis de l'autre côté, tu veux appliquer tes règles. Mais il ne savait pas trop. L'IA a crafté une réponse empathique tellement bien faite. C'était impressionnant. C'est ça qui est le fun avec l'IA qu'on veut pas. Nous, l'humain, on est toujours un peu influencé émotivement par nous. On est émotif. Ouais, ben ça, on est émotif. On essaye de rester hyper professionnel puis d'être jamais émotif puis de toujours rester droite, mais il y a toujours des situations, tu sais, si le client, mettons, il commence à sacrer dans son texte, ça se peut que ça nous rende un peu plus émotif. Puis pourtant, on se met des barrières, on fait tout pour pas l'être, mais on reste humain en bout de ligne. Puis c'est ça qui est le fun avec l'IA, c'est que l'IA va pas devenir émotif puis commencer à sortir un peu de ses règles, de ses limites, on pourrait dire, d'une certaine manière. Puis va répéter d'une façon différente. L'IA est patiente. Ouais. Très patiente. Et empathique. Ouais. Mais c'est une forme d'empathie. C'est pas une vraie empathie, mais c'est un semblant d'empathie. Ouais. Définitivement. Yes. Fait que pour un propriétaire, mettons, parce que tu sais, je pense que Into, ça s'adresse pas juste aux gestionnaires de propriété.
je pense, c'est tous ceux qui travaillent avec un PMS en réalité. Oui, c'est ça. Fait. C'est sûr. Parce que certains, je veux dire, nous, quand on a commencé PO il y a 11 ans, à 2 propriétés, rapidement, on est allé dans un PMS qui était un petit. Oui. Mais quand même, fait que, je pense que Into, il ne faut pas avoir nécessairement 300 propriétés pour l'utiliser. On peut être un gestionnaire de propriété qui a 10-15 propriétés, puis ça fonctionne super bien. Toi, concrètement, tes clients, Seb, c'est quoi les commentaires qui te disent les grosses plus-values, là, les main points, là, les pinpoints là, des gros plus-values que tes clients te disent d'utiliser l'utilisation d'Intuit? Ben, les gros plus-values, c'est sûr qu'il y a énormément de gains de temps à faire des tâches qui n'ont pas de valeur. Encore une fois, comme je disais tantôt, c'est quoi le code du Wi-Fi? Ça n'a aucune valeur. Et donc, donc tu sauves beaucoup de temps, tu augmentes la satisfaction client, parce que même chose aussi. Puis là, des fois même, on se fait, comme là, on travaille sur un feature pour throttler un peu le AI parce qu'il répond trop vite. OK, oui. Donc un lait humain, mettons. Oui. Donc, c'est important, ça. Ouais. Oui, c'est important de donner des délais qui vont varier de, mettons, 15 secondes à 2 minutes pour que la personne ait l'impression de chatter avec un chatbot. Exactement. Ouais. Exactement. C'est important, ça. Ouais. Bon point. Donc, c'est ça. Donc, la valeur ajoutée, c'est ça. C'est que tu te sauves du temps, tu sauves de l'argent, évidemment, puis tu peux te focusser sur créer une expérience intéressante, puis sur planifier, sur scaler. Ce qui est important, parce que quand tu commences au début, ben, au début, oui, tu peux avoir une certaine rentabilité, mais tu vois toujours que si tu en rajoutes 10, tu vas arriver à un autre niveau. Si tu en rajoutes un autre 10, tu arrives à un autre niveau, et ainsi de suite. Donc, c'est le bénéfice qu'ils voient définitivement. Puis après, on a plusieurs types de services. Il y en a un qui c'est un peu comme do it yourself. Donc, tu arrives, tu construis ta base de connaissances. Puis, dans l'IA, les modèles aujourd'hui, les LLM sont rendus tous très, très bons. Que ce soit c'est quoi un LLM? C'est un Large Language Model. Donc, c'est ça que tout le monde utilise, les Large Language Models. Donc, tu as OpenAI avec GPT. Ouais. Puis, tu as Gemini. Tu as Claude Anthropic. Tu as 5-6 grands laboratoires. Puis après ça, tu en as plein des LLM ouverts qui sont spécialisés sur différents sujets. Et quand on bâtit la technologie, à la base, on utilise des LLM qui sont déjà trainés. Donc, un Large Language Model, essentiellement, c'est un modèle qui est entraîné sur des milliards de données pour devenir ce qui est devenu, avec ce qu'on appelle le machine learning, et qui a appris et qui devient de plus en plus intelligent. Donc, ça, c'est le LLM. Nous, aujourd'hui, comme je disais, les LLM sont assez bons. C'est sûr qu'on rajoute du raisonnement, puis on a tout un workflow pour rendre ça beaucoup plus intelligent. Mais le nerf de la guerre, c'est le contexte. Puis ça, vous allez le voir dans n'importe quel projet AI. C'est ton contexte, puis c'est est-ce que tu donnes la bonne donnée à ton agent IA. De la même façon que tu es un humain. T'sais. Si tu as un agent humain qui répond au téléphone ou qui répond en ligne, puis qui doit aller voir dans Guesty ou dans votre base de connaissances, il va prendre l'information qu'il voit. Oui. Puis c'est ça qui va répondre aux clients. L'IA, c'est la même chose. Donc, ce qui est très, très important dès le début, c'est de construire une bonne base de connaissances. Et donc, ce que j'allais dire, c'est qu'on a un modèle qui est do-it-yourself, dans lequel tu vas bâtir ta base de connaissances, tu vas faire tes tests, tu vas activer les listings que tu veux activer, tu vas activer les agents que tu veux activer. Et derrière, tes agents de service client vont, en quelque sorte, devenir des spécialistes. Tu veux qu'ils transitionnent vers agent de service à la clientèle à spécialiste IA. Parce que eux, chaque fois qu'ils reçoivent une question ou une interaction, ils vont se demander, OK, comment l'IA aurait pu répondre? Il n'a pas su répondre cette fois-là. Quelle information je peux y apporter pour que la prochaine fois, c'est pas moi qui réponds, ça va être l'IA. Quelle feature ou automatisation il manque qu'il faut que je dise au gars d'Into, « Hey guys, il nous manque ça pour que la prochaine fois, mon IA peut répondre directement. » Ça t'arrive souvent, ça, que tes clients vraiment disent « Hey, il me faut ça, là? » Tout le temps. On a énormément de feedback, puis on adore ça parce que, tu sais, on aime ça passer du temps avec nos clients parce qu'on a vraiment, c'est le cœur du problème qu'on doit régler. C'est eux qui le savent le mieux, tu sais. Ouais. Quand tu parles de la tech, souvent, tu fais la tournée des VC. Quand tu parles avec un VC, c'est bien parce que c'est des gens d'expérience, c'est des partenaires, mais il n'y a personne qui connaît mieux le problème que tu essaies de régler que tes clients. Fait qu'on aime mieux passer du temps avec les clients à bien comprendre le problème. Fait
ce que je disais, c'est qu'on a un do-it-yourself, puis après ça, on a un modèle où est-ce qu'ils nous délèguent 100%. Puis les agents qui sont des spécialistes IA, ils sont chez nous. Donc, on fournit ces agents-là aussi, ce qui fait en sorte que, au lieu d'être obligé, si tu veux avoir un service à la clientèle, s'ils veulent avoir un service à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis pas se faire déranger le samedi soir pendant qu'ils sont en train de manger avec la famille, bien, notre équipe est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Fait que si l'IA n'est pas capable de répondre, c'est un de nos agents. Donc, ça, c'est comme l'autre offre de service. Donc, tu as do it yourself. Puis, ça peut être utilisé avec 5 propriétés ou avec 500. Ouais. Puis, des fois, ça arrive-tu que les locataires, ils répondent ou ils ont l'impression, mettons, que le contact est trop high? Tu sais, comme tu l'as dit tantôt, un des concerns que des fois tes clients peuvent avoir, t'es vraiment tes clients de property manager, c'est vraiment de hey, je veux m'assurer que mes clients aient comme la chaleur, c'est pas vraiment ça le bon terme, mais ont l'impression d'avoir la proximité avec un humain, même si en réalité ça change rien. Là. Que je dise que le Wi-Fi c'est ça ou que l'intelligence artificielle le dise, ça change rien, mais tu sais, je l'entends déjà de nos compétiteurs, puis même de nous, des fois, qu'on veut vraiment s'assurer que la communication avec le locataire soit vraiment chaleureux. Je sais pas si c'est le bon terme. Proximal. Humaine, C'est sûr que c'est ouais, le premier humaine. concern que tu Ouais. dois entendre. Ouais. Que ce soit humain, il faut que ce soit comme authentique encore. Ouais, comme tu disais tantôt avec les délais, ouais. ça, je trouvais ça. Tu sais, c'est niaiseux, mais j'avoue, là, Ça un fait humain va toute pas la répondre en différence. 15 secondes, un 5 lignes va répondre en 3, 4, 5 minutes, mettons. Là. Ouais. Puis ça, c'est bon. T'sais, si tu réponds bien une belle question en 3, 4, 5 minutes, c'est satisfaisant pour le client. Il n'a pas attendu 1 heure ou 2 Non, heures. c'est ça. Puis c'est réaliste. Donc, oui, on a, tu sais, les différentes choses que tu vas voir, c'est le ton. Le ton, puis d'ailleurs, quand tu es on board, tu peux ajuster le ton dès le début. Il y a des gens qui vont vouloir ça comme très direct, plus court. Il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, je veux ça plus formel, plus high-end. Je veux des grands textes élaborés, des paragraphes structurés de telle façon. Donc, tu sais, vraiment, tu peux ajuster la façon que tu réponds. Puis ensuite de ça, des fois, on n'a pas toujours le contrôle, mais il faut le pousser à pas trop remercier Ouais. ou répéter 50 fois « Dites-moi si vous voulez que je vous aide » ou des choses comme ça. Donc ça, c'est tout le temps du tuning puis de l'ajustement qui fait qu'on arrive là. Mais oui, c'est super important parce que je veux dire, c'est un secteur d'activité où le contact humain, il est quand même très important. Mais encore une fois, l'idée, c'est de dispatcher la partie du travail où le contact humain n'est pas si important pour pouvoir passer du temps sur l'expérience, puis sur les endroits où là, tu vas dire, ah là, le contact humain, il y a de la valeur, il y a de la vraie valeur. Là, tu sais. Ouais, je comprends. Mm. Puis, en réalité, pour des grosses entreprises, là, qu'on parle vraiment, tu sais, là, tantôt, on a parlé beaucoup des petites 10, 20, 30, 40, 50. Mais pour les gros, question comme ça qui vient de me popper encore, là. C'est quoi ta plus grosse entreprise? C'est ton ami qui a mis le porte ou t'en as une qui est encore plus grosse? Ça m'intrigue. C'est quoi ta plus grosse entreprise qui utilise vos services? La plus grosse aujourd'hui, c'est 1700 portes. OK. Ouais. Puis utilises-tu puis encore là, t'es pas obligé de me répondre, t'inquiète. Utilises-tu le complet ou comme tu nommais tantôt C'est le do-it-yourself. Ouais, Donc, eux, c'est le do-it-yourself. Puis là, ce qu'on essaie de faire, c'est on leur dit, regarde, envoyez-nous 50 portes. Parce que, encore une fois, eux, à 1700 portes, ils ont bâti des grosses équipes de service à la clientèle, mais ils ont quand même le même problème de turnover, de formation, de tout ce que... C'est clair. Ça, c'est un réel enjeu, ça. C'est définitif. Là, c'est un art, puis c'est une expertise en soi, là, faire ça. Là. Fait que c'est pas facile. Puis c'est là que l'AI vient probablement, lui, il désapprend pas. Là. Ben non. Puis ça, puis j'imagine, mettons, avec les 50 unités-là, les genres de AI, les agents, mettons, AI, j'imagine qu'après, mettons, 3-4 mois, là, ils vont être mieux setés. C'est-à-dire, sûrement qu'en y allant comme étape par étape, la première étape, le 50, puis la deuxième étape, tout le reste, ça sûrement que ça vient aider aussi d'une certaine manière que quand on les intègre toutes d'un coup sur toutes les listings, la base est déjà comme mieux peut-être solide. Oui. Parce que, ça l'aide-tu, tu trouves? Ben, il y a plusieurs choses. Ça crée, premièrement, la confiance. OK? Parce que, tu sais, tu prends un portfolio de 500 ou de 1000 portes, puis tu dis, OK, tout d'un coup. Puis c'est pour ça, tu sais, je revenais aux 1700 portes. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on leur dit, envoyez-nous 50 portes. On va vous montrer comment le service est exceptionnel. Puis à partir de là, on va pouvoir, tu sais,
au lieu d'embaucher du nouveau monde, vous allez pouvoir transitionner vos portes vers nous quand vous avez du turnover ou quand vous faites de la croissance. Pardon. Donc oui, c'est sûr que, comme tu dis, au début, ben, les équipes doivent s'accorder. Il peut y avoir de l'information qui manque. Donc, à partir de là, ben, tu apprends à travailler ensemble. Une fois que tu es bien rodé, que les équipes sont bien rodées, que le téléphone, ça va bien, que les réservations, ça va bien, bien ensuite de ça, ouais, là, tu t'étends, puis tu continues. Tu vas à la vitesse du partenaire, finalement. Là, tu sais. Puis tu sais, il n'y a rien de parfait, là. Admettons, c'est quoi les obstacles classiques un peu dans l'intégration? J'imagine que du jour au lendemain, tu peux pas te dire, hey, c'est parfait, j'ai pris Into AI, demain, tout est all set, je m'assis, je me concentre sur mes tasks avec une plus-value. C'est quoi comme soit les étapes de l'intégration de Into AI ou les gros obstacles, admettons que des fois les clients, ben pas les grosses, ben, ouais, les obstacles. Les challenges. C'est ça, les challenges défis, ouais. durant l'intégration. Oui, c'est un peu comme vous, hein? Quand vous onboardez, si les gens ils jouent le jeu, puis qu'ils prennent le temps de vous donner la bonne information que vous pouvez propager dans vos systèmes, ça aide beaucoup. Puis là, vous vous rendez compte que wow, la personne a de la misère avec un ordinateur. Fait que là, c'est comme, OK. Là, tu dis, bon, OK, on va trouver une autre façon de capturer l'information. Donc, nous, ce qui est très, très important, c'est, comme je disais tantôt, la base de connaissances. Il faut construire la base de connaissances. Puis, on a bâti un outil, justement, qui nous permet de le faire d'une façon très efficace et qui enlève beaucoup de friction. Parce que la première chose, c'est que ce qu'on a vu avec les années d'expérience qu'on a aujourd'hui puis les millions de conversations qu'on a gérées, c'est, OK, quels sont les cas types qui vont arriver? Quelles sont les interactions les plus communes ou le 80-90% d'interactions qu'on va avoir, qu'on peut régler? Qu'est-ce qu'on a besoin comme information pour régler ces interactions-là? Donc, on dit, OK, c'est pour ça, ça te prend une politique de early check-in, ça te prend une politique de late check-out, ça te prend, est-ce que tu peux, un drop-off? C'est quoi la profondeur du lac au bout du quai? Elle n'arrive pas souvent, mais elle arrive une fois de temps en temps. Tu sais, c'est quoi la profondeur de la piscine, et ainsi de suite. Donc là, on a identifié toutes ces informations-là qu'on a catégorisées. Et quand on connecte le compte au début, ben, on vient mapper avec le PMS ou les différents outils. Puis l'IA prend ça, puis bâtit la base de connaissances. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet de savoir toutes les informations qu'on a, mais surtout, en plus, ça permet de savoir les informations qu'on n'a pas pour pouvoir les compléter. J'ai une question pour toi, Sébastien. Je t'interromps 2 secondes, mais c'est juste parce que l'idée m'a pas plu. Peut-être que tu vas te dire, hey, Matt, c'est une maudite bonne idée ou on y a déjà pensé, mais est-ce que quand on intègre Into AI, est-ce qu'il y a une possibilité de genre faire une entrevue avec l'IA où ce qu'il analyse notre listing, puis là, il nous passe en entrevue, dire hey, j'ai vu que tu as une piscine, c'est quoi la profondeur de ta piscine? Puis là, tu réponds à chacune des questions de l'IA à l'interne pour que lui, il documente tout ton stock. Tu sais, il a scanné ton listing avec les commodités. T'es en train de prendre ça en note. Mais non, mais parce que je me dis, moi, comme property management, là, mettons, on jump in, on land 350 listings. Ben après ça, tu sais, lui, il voit tous les angles morts. Hey, tu sais, tu vas te faire poser cette question-là parce que mes 47 000 autres propriétés avec qui je joue, les piscines, là, le monde se font questionner. Là, tu l'as pas mis ta profondeur de piscine. Si tu 4,5 pieds, si tu 6 pieds, es-tu en pente un tiers? Après ça, j'ai vu que tu as un spa. Tu n'as pas écrit s'il est ouvert à la nuit, tu fournis un barbecue, il est fourni à la nuit. Ton stationnement, il parque combien de chars? Parce que j'ai vu que tu as un stationnement gratuit, mais il n'est pas écrit dans ton listing. Fait que tu sais, ça, en tout cas, ça serait quand même insane de pouvoir discuter. Ça vient même te rassurer, toi, en tant que owner, là, en tant que gestionnaire, peu importe. OK, tu sais, là, il y a des questions que j'avais pas pensées, puis j'avoue qu'ils arrivent une fois par année, on peut pas y penser. Tu sais, je veux dire, on va être franc, là. On va tout être transparent ici, là. Moi, tous les jours, j'utilise énormément ChatGPT pour m'aider à composer mes courriels. Je relis tout ce qu'il fait. Je suis pas assez geek pour le laisser aller à 100% dessus. Je relis tout, puis je remets à ma façon. Mais ça sauve du temps parce que je parle et je peux, pendant ce temps-là, faire autre chose, une autre tâche. Puis mes mains, mes yeux sont sur quelque chose, mais je peux discuter avec mon assistant qui lui compose mes trucs. Fait que ça, honnêtement, ça serait quand même... je sais pas si c'est possible, là, mais ça serait quand même hot parce que vous
en soi, vous avez tout le data sur qu'est-ce qui est réellement demandé sur chaque amenity, sur chaque commodité. Et donc, dans l'intégration, pour faciliter une intégration, justement, d'avoir un genre d'interview sur ce qui est incomplet. Je sais que, je me rappelle quand tu nous avais présenté la plateforme, Sébastien, que de Into.ai, votre plateforme permet déjà d'identifier... C'est ça, tu as les listings avec les scores par listing. Mais je trouve ta proposition vraiment intéressante. Je ne sais pas si ça s'applique à tout au sens où il y a vraiment tout ce qui est plus général à l'ensemble des listings, déjà, c'est super bon. Ouais. Puis après, parce que, mettons, on a 400 listings, l'entrevue, est-ce que... faut qu'on... mais je vais pas aller dans le détail, mais oui, je trouve que c'est une super bonne idée. Mm-hmm. Vraiment une très, très bonne idée, ouais. Puis pour revenir à ce que tu disais, c'est ça, c'est qu'on a la liste de tous les listings, puis tu as le score par listing. Parce que plus ton score est faible, ça veut dire moins l'IA va pouvoir répondre parce qu'elle va manquer d'informations. Fait qu'elle va toujours envoyer en copilote. Ce qui n'est pas grave, parce que si tu le reçois en copilote, tu vas soit la modifier, puis si tu la modifies, l'IA va détecter « Oh, j'ai de la nouvelle information », ou l'agent va dire « OK », va soit modifier un peu la nouvelle information, puis va la soumettre. Ça se passe directement à partir de la inbox de Guesty. Aujourd'hui, du PMS. Donc, beaucoup, on sauve beaucoup de temps. Puis là, ça veut dire que tu captures l'information au fur et à mesure, dans le fond, au lieu de le faire tout d'un coup. Mais l'outil qu'on a développé, justement, le Knowledge Base Builder, permet justement d'affecter 300-400 listings d'un coup. Tu sais, par exemple, sur une information, si ton check-in, check-out, c'est toujours le même moment, ben, tu ne vas pas le remettre dans chacun. Là. Tu le déploies pour tous tes listings. Si tu as un building dans lequel il y a une piscine, ben, c'est la même piscine pour tout ce building-là. Donc, déjà, c'est une façon d'accélérer. Mais oui, j'aime beaucoup moi, je suis comme toi, j'utilise beaucoup la voix, puis on sauve énormément de temps. Je tape pas vite, je tape pas lent, mais avec la voix, Ben, c'est ça. Puis on se rend compte aussi... Là, tu sais, c'est sûr, peut-être que c'est biaisé, mais j'ai l'impression que plus on donne, tu sais, mettons sur 180 degrés, plus qu'on donne à l'IA de la précision de chacun des 180 degrés, plus la réponse va arriver en entonnoir précise à ce qu'on veut. Exact. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup le verbal, à cause que j'ai l'impression qu'il... Puis c'est peut-être juste une impression, là, mais j'ai l'impression qu'il comprend vraiment où est-ce que je veux m'en aller. Tu sais, ça arrive des fois, justement, tu vas dire, il prend en compte le ton du message, le ton, est-ce que je veux être plus strict, est-ce que je veux être plus soft, est-ce que je le veux long, une réponse à la est-ce que je veux une réponse courte. Fait que c'est intéressant. Même, tu vois, l'autre jour, il y a un client qui ne comprenait pas ce qui était demandé au niveau de la base de connaissances. Fait que là, il a booké un meeting avec un de nos agents de succès, un humain. Ça devient mélangeant, les agents. Et puis là, c'est ça. Puis là, il demandait. Fait que là, ils ont fait comme l'entrevue, mais live. Mais ce que tu dis, c'est que si tu dis ça veut dire quoi, donc? Puis là, tu peux le faire verbalement. Et donc, on pourrait l'avoir directement dans l'interface. Absolument. Ouais. Parce qu'il aurait pu demander directement, parce que je ne comprends pas c'est quoi vous me demandez ici. Puis l'IA aurait pu dire, ben, ce qu'on te demande, c'est pour comprendre telle ou telle chose. Ah, OK. Puis là, cet individu-là, ce client-là, justement, il n'y avait pas une politique X, Y, Z. Ben, pouvez-vous me l'écrire, la politique? Ben, c'est à toi de l'écrire normalement, mais l'IA aurait pu juste te dire, OK, voici ta politique, puis te la proposer directement. Ouais, ça. Bonne idée, très bonne idée. Ouais. Okay. Tu vois, tantôt, quand on parlait là, d'échanges avec les clients, là, c'est en plein ça. Parce que, surtout que vous êtes dans les tranchées, vous le vivez, puis tout le monde... On est dans la boîte, là. puis tu sais, je veux dire, de la créativité, il y en a beaucoup, puis donc, c'est super intéressant. Ouais. Excellent. Mettons, tantôt, PO, on a un petit peu parlé, mais grosso modo... Prenons notre exemple. Là. Chaletto, d'un matin, on arrive, on veut intégrer 350 listings avec Into.ai. Bon, puis on travaille avec Guesty. C'est quoi les étapes? Mettons puis là, je comprends qu'il y a différents forfaits. Là. Mettons, prenons le forfait du milieu, là, avec où est-ce qu'on a quand même le gros de la tech, mais pas les agents. Je pense que ça va c'est le standard. Le do-it-yourself. Le do-it-yourself autopilote. C'est quoi le ETA à peu près pour lender ça, que ce soit fonctionnel? Puis, réalistement parlant, aussi, les heures de travail, parce que c'est clair que
Comme n'importe quel, comme tu l'as bien nommé tantôt, j'aime ça, n'importe quel client qui arrive en gestion avec nous, il y a un travail, il faut qu'il nous documente des choses, il faut qu'il nous fournisse de l'information. Donc, c'est quoi à peu près en termes d'heures de travail ou de minutes de travail par listing que ça implique? Puis c'est quoi les TE qu'on peut s'attendre après ça, mettons, pour un listing, pour 10 listings, 20, 30, 100, 300? C'est une bonne question en termes de minutes et je ne l'ai pas mesuré. Il faudrait qu'on le mesure. Ouais, ça peut être un prox, là. Donc, encore une fois, le plus important, la première étape, c'est on a comme une rencontre d'onboarding avec un account manager dans laquelle, justement, on a une entrevue. Pas au lieu que ce soit un IA, c'est un humain. Puis là, on parle de Chaletto. C'est quoi l'historique de Chaletto? C'est quoi les valeurs de Chaletto? C'est qui le client cible, le client type de Chaletto? Et là, on saisit un peu le positionnement de l'entreprise avec ses valeurs, avec le ton qu'on veut donner, qu'on veut que l'IA adapte. Puis là, on part dans des questions un peu plus précises qui sont globales. Puis on complète cette première session de travail-là. Puis pendant ce temps-là aussi, on passe à travers les différents outils avec la personne de chez vous qui serait responsable d'intégrer pour lui montrer comment ça fonctionne et pour établir la relation avec votre account manager qui est là pour vous accompagner tout au long. Après, on crée un Slack channel dans lequel n'importe qui de notre équipe, s'il y a quoi que ce soit, n'importe qui de notre équipe peut sauter puis venir appuyer la personne chez vous qui a besoin d'assistance. Généralement, c'est votre account manager, mais c'est un problème produit, mais là, ça nous permet d'amener un ingénieur ou d'amener quelqu'un de produit. Et par la suite, c'est ça. Le gros du travail, c'est vraiment une fois que vous avez connecté, ça prend 5 minutes, là. Vous connectez votre compte Guesty à votre compte Into, on fait le mapping, on a déjà une première knowledge base. À partir de là, vous pouvez choisir, dépendamment du résultat de vos listings, vous pouvez choisir d'activer tout de suite autopilote sur certaines catégories, sur certains listings, juste pour voir comment ils se comportent. OK, pas dans l'annonce complète, on peut juste dire, hey, pour les questions. Les inquiries. Oui, on a aujourd'hui une quinzaine de catégories de questions. Donc, on a, inquiry about the booking, inquiry about the listing, les early check-in, les check-out, et ainsi de suite. Et donc, on peut activer juste certaines catégories. Pas obligé de l'activer sur toutes. Okay. Et sur certains listings. C'est pas all or nothing. Là. C'est vraiment, on peut cibler exactement. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez déjà commencer. On a déjà de la valeur là, en 10 minutes à peu près d'intégration. On connecte, puis déjà, ça fonctionne sur Guesty. Puis déjà, ils proposent des réponses qui sont assez bonnes quand même. Et déjà, on commence à enrichir quand on voit on n'avait pas la réponse, puis que quelqu'un répond, puis l'IA détecte l'information qui manquait. Ça vient se placer dans la knowledge base. Si c'est un manager qui a répondu, ça va aller directement dans la knowledge base. Si c'est un agent user, ça va aller en haut du listing. Puis le manager va pouvoir revoir les informations qui ont été suggérées d'ajouter au listing, les approuver ou les flusher s'ils ne sont pas bonnes. Donc, ça, c'est un travail continu. Puis après, il peut y avoir un effort de quelques jours, si on veut, une personne qui dit « OK, moi, je passe à travers les listings, je regarde c'est quoi l'information qui manque, puis le go ». Et c'est assez surprenant parce que souvent, on a des groupes de listings, puis on peut rajouter de l'information par groupe ou par listing ou pour toutes les listings. C'est bien ça, mettons, quelqu'un qui, par exemple, qui gère une copropriété ou de quoi, qu'il y a des choses qui sont communes, donc on peut grouper des informations. Oui, exact. La piscine, tantôt tu nommais. Là. Exact, exact. C'est intéressant. Exact. Fait qu'on gagne beaucoup de temps là. Fait que dépendamment du style de propriété, encore une fois, si on parle de 400 propriétés complètement différentes, un peu plus de travail. Après aussi, l'autre chose qu'il faut voir, c'est quelle quantité d'informations vous avez déjà sur votre PMS, sur votre Property Management Software. Et est-ce qu'il y a d'autres sources de données qu'on peut amener dans votre knowledge base aussi, dans votre base, pour sauver du temps? Tu peux-tu connecter d'autres, mettons un drive, on travaille là-dessus. Ouais, ouais. C'est pas dans la roadmap, c'est dans le backlog. Okay. Donc, on parle de quelques semaines. Ouais. OK. Ouais. Yes. Wow.
Nice. Ouais. C'est très nice, effectivement. Fait que ça va aider, ouais. T'as-tu, Seb, un exemple d'un client qui a dit une anecdote là, qui est. Puis, en fait, un exemple très, très concret, une situation très concrète, un truc là, super clair. Genre, un client qui t'a dit, hey, ça, là, pour moi, ça a été. Merci, tu sais, ça a été un gros game changer, un gros plus-value de temps, une situation, puis ça peut être banal, là, mais juste pour que peut-être l'auditoire qui pourrait être un client potentiel puisse faire comme hey, des fois ça prend juste cette petite étincelle-là. Oui, si tu m'avais demandé il y a 2 ans, je t'aurais dit, oh oui, il y a lui, mais on en a tellement aujourd'hui Ouais, hein? que, tu sais, parce qu'il y a comme un wow factor quand tu vois l'IA qui fait une conversation, qui répond quasiment à 80% des réponses pendant tout le séjour, c'est comme, tu sais, arrives puis tu dis, j'ai pas eu besoin de rien faire. Puis le client est super satisfait à la fin du séjour parce qu'il trouve qu'il y a eu un bon service à la clientèle, que c'était rapide, qu'on a bien répondu à ses questions. Donc, c'est le genre d'exemple. Bon, après, il y a celui que je vous ai donné tantôt là, par rapport à la dame. Tu sais, il y a des situations qui sont très difficiles où est-ce que les gens ne trouvent pas nécessairement les réponses. L'agent aussi pour les revues, quand tu as 500 commentaires non répondus, là, tu arrives avec ça, en dedans d'une heure, c'est fini. Tu as répondu à tout. Donc, on a eu vraiment beaucoup de wow. Donc, ouais, c'est plusieurs use cases. Ouais. Intéressant. Tu peux-tu nous parler un petit peu des prix, Sébastien? C'est quoi les branches de prix? Ça coûte combien? Comment on fait pour vous contacter? Comment ça marche? Yes. Au niveau des prix, comme j'avais dit, ce qu'on a parti avec en PLG, donc c'est-à-dire que les gens peuvent venir en dedans de 5 minutes, ils créent leur compte, ils se connectent à leur PMS. À partir de là, on popule la knowledge base. On a un essai gratuit de 30 jours. Donc, peu importe, avec 100%, c'est-à-dire avec le copilote, l'autopilote. Ça, ils peuvent l'essayer pendant 30 jours, améliorer leur base de connaissances, puis au bout de 30 jours, ils décident s'ils veulent rester sur le modèle gratuit ou on a le plus, puis on a le pro. Le plus, essentiellement, c'est le mode copilote. OK? Parce que on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ne voulaient pas nécessairement le mode autopilote tout de suite, mais qui aimaient beaucoup le mode copilote. Et on ne peut pas le mettre au même. On ne peut pas mettre ça dans le même price range parce que le mode autopilote, il y a beaucoup plus d'intelligence. On consomme beaucoup plus de tokens pour pouvoir générer une réponse automatiquement. Je comprends. Que le mode autopilote? Non, le mode autopilote coûte plus de tokens que le mode copilote. C'est bon. Ouais. Je l'avais peut-être mal. Non, c'est sûrement moi qui ai excédé. Et donc, le plus, ça commence à 5 $. Puis plus qu'on a de listing, plus ça diminue. Donc, par exemple, si on a un listing, c'est 5 $. Puis si on en a juste une vingtaine, on tombe à 4 ou à 3,5 du listing. Exact. Puis le pro, c'est le même principe, mais on part à 10 $, puis on descend en fonction du nombre de listings. Ouais. Puis le pro amène l'autopilot. Le pro, c'est tout. C'est pas l'avantage, c'est le pro. Donc, on a toutes les features, tous les agents. Donc, on a l'agent pour revoir les commentaires, les ratings. On a l'agent upsell, qui est aussi dans le plus. L'agent pour les commentaires, ratings, on est obligé de le mettre dans le pro parce que ça consomme beaucoup de tokens. On a l'autopilote dans le pro. Puis dans le plus, c'est copilote et les upsells. Ouais. Puis quand tu parles des tokens, qu'est-ce que tu veux dire un peu? C'est les webhooks de demande à ChatGPT. C'est le nombre ou en tout cas. C'est ça, mais c'est plus pour le monde qui n'ont pas beaucoup de connaissances pour l'IA. Oui, c'est super intéressant. C'est comment l'IA fonctionne, en réalité, c'est de la prédiction. OK? Donc, l'IA a été entraînée, les modèles, les Large Language Models dont on parlait tantôt, ont été entraînés sur des milliards de données. Et tout ce qu'ils font, dans le fond, ils transforment toutes ces données-là en chiffres séquentiels. Puis tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prédisent les prochaines 3 lettres ou les prochaines 2 lettres qui vont former le mot, puis ensuite de ça, qui vont former la phrase, qui vont former le paragraphe, qui vont former la réponse. Il n'y a aucune idée, là. C'est comme si je te dis, c'est quoi la façon la plus vite de m'en aller à Québec, de partir d'ici et d'aller à Québec? Toi, tu as one shot pour me répondre. Tu peux pas y penser, là. Puis là, tu pars. Il faut que tu ailles là, tu tournes à droite. Tu vas peut-être pas me donner le meilleur chemin, mais tu vas me donner un chemin. C'est one shot prédiction. Donc, un token, c'est un 2 lettres, c'est un 3 lettres. C'est des groupements de lettres. Et la façon que les laboratoires comme OpenAI et les autres fonctionnent, c'est qu'ils facturent au nombre de tokens. Donc, pour 1000 tokens, ça coûte X nombre de sous.
Donc, pour X millions ou milliards de tokens, chaque fois que tu consommes du token, c'est-à-dire de l'intelligence, puis là, on en met partout. Plus ça va, on en a vraiment partout. On a... tu dépenses. Fait que plus que tu as d'intelligence, plus qu'il y a des vrais coûts. C'est pas comme du cloud, où dans le cloud, tu mets ton premier setup, après ça, tu peux scaler massivement. Puis là, tu atteins un petit plafond, là, tu rajoutes. Là, c'est linéaire. C'est plus que tu as de tokens, plus ça coûte cher. Je dérive un peu, excuse, Préo. Je veux m'en aller sur de quoi. J'écoutais un podcast la semaine passée du premier ministre avec Olivier Primo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, le podcast Olivier Primo qui invite François Legault. Non. Puis il parlait entre autres, de l'énergie parce qu'il disait que l'intelligence artificielle, ça a l'air, c'est vraiment énergivore, ça consomme énormément d'énergie. Toi qui es là-dedans, mettons, là, puis tu sais que les serveurs de ça, tu penses-tu que, puis c'est niaiseux, mais tu penses-tu que le Québec, avec toute l'énergie qu'on a au Québec, on est une place où on va voir l'ender des développeurs, pas des développeurs, mais des Into AI de ce, pas des Into AI, mais des Open AI de ce monde venir s'installer à cause que justement on a beaucoup d'énergie à faible coût ici? Bien, premièrement, on n'a pas tant d'énergie à faible coût. On a de l'énergie, OK? On a beaucoup d'énergie, mais je veux dire, la demande est tellement forte que, tu sais, même si nos coûts de production ne sont pas nécessairement super bas, il faut l'envoyer à la bonne place. Et là, je parle c'est mon opinion. Ouais. Moi, je pense qu'il faut dépenser cette énergie-là où il va y avoir de la redistribution de richesse à la population québécoise. Pas où on concentre de la richesse dans les mains de laboratoires qui, eux autres, viennent payer pas cher pour avoir l'électricité. S'ils viennent puis qu'on la vend cher, OK, fine, that's good. Mais si c'est pour venir la brader puis que ça crée 50 jobs pour des warehouses qui ont de malades, c'est un pensez-y bien. T'sais. Mais oui, si on arrive à bien la vendre, ça peut être super intéressant. Mais il faut que... Puis une petite dérape, moi aussi. Là. Les tokens, dans les dernières années, tu sais, au début, ça devait coûter extrêmement plus cher, peut-être, à cause qu'il y en avait peut-être moins. Le prix, avec les années, as-tu l'impression que... Ben, il diminue-tu? Ah oui, c'est sûr. C'est ça, je me disais. Parce qu'ils se battent entre eux autres. Hein. Il y a comme 3 gros joueurs, si je me trompe pas. T'as OpenAI, t'as Anthropic, Claude. Ça, c'est celui que tout le monde utilise pour programmer. Eux, là, vraiment, ils sont rendus incroyables. Tous les développeurs à travers le monde utilisent du Anthropic pour développer tous les outils. Chaque laboratoire a aussi leur LLM pour coder, mais Claude sont très reconnus pour ça. Après ça, tu as Gemini, qui est Google, qui est parti en arrière, mais c'est eux qui ont inventé les Transformers, qui est le papier qui a permis de créer le machine learning. Pas le machine learning, pardon, qui a été réutilisé pour les LLM. Et Grok aussi, quelque chose comme ça. Grok, oui, de la gang à Elon. Qui lui est assis sur l'ancien Twitter, c'est-à-dire X. Gemini est revenu de l'arrière. Aujourd'hui, Gemini s'est rendu dans le marché, considéré comme pas mal le leader. Puis ils sont vus comme potentiellement les gagnants de la course. Éventuellement. Donc, c'est très intéressant à suivre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. La semaine dernière, Sam Altman de OpenAI a lancé un code rouge. Un code rouge pour que toute l'entreprise vraiment se focus parce qu'ils voient une grosse menace. Autant qu'ils sont montés rapidement. Là, aujourd'hui, ils ont carrément peur. Là. Puis après ça, tu as Facebook qui, eux autres, ils sont partis dans le open. Puis là, en tout cas, ça vivote leur affaire. Là. Ils vont aboutir sur quelque chose parce que c'est un powerhouse, c'est une machine à imprimer de l'argent. Puis après ça, tu as tous les laboratoires chinois. La Chine, en ce moment, fait des choses extraordinaires. Ils arrivent avec des modèles ouverts qui coûtent vraiment pas cher. Mais pour revenir à ce que tu disais, oui, les tokens ont baissé, mais on en consomme tellement plus. Tu sais, le prix des tokens baisse, mais on met de l'intelligence dans tout. Ça fait que c'est... OK, c'est intéressant. Fait que si on veut contacter Sébastien, on veut vous contacter Into AI, comment ça marche? Donc, sur notre site, on a au www.into.ai, donc .ai. AI, oui, c'est l'autre jour, j'ai dit IA. Donc, déjà, on peut découvrir la plateforme-là. On peut créer son compte. On peut nous contacter directement. Moi, on peut me contacter directement sur LinkedIn. Sébastien Brault. Si quelqu'un veut se connecter avec moi, ça me fait plaisir. Le plus que j'ai de connexion, plus que je rencontre de gens, mieux c'est.
Sinon, seb@weareinto.ia. Nice. Yes. Merci Seb, puis Merci, c'est le fun de voir un entrepreneur québécois qui, tu sais, je pense, on peut le dire, là, puis on le voit avec Guesty, là, mais qui lead ce marché-là, ce domaine-là. Vous êtes en avant des autres, là, définitivement, puis le produit est hot. Fait que c'est sûr qu'on va se parler, by the way. Yes. Merci Seb. Excellent. Hey, merci à vous autres, les gars. Yes. Merci. Hey.